Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs de père aux enfants et les cœurs des enfants aux pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Bonjour et bienvenue dans cet entretien exclusif. Notre invité, le docteur Joseph Tchikebi. Avec lui, nous parlerons d'Élie Malachie 4. Cette promesse est faite exclusivement au peuple juif ou les nations sont-elles concernées, comme l'a fait Mombota? Bonjour docteur Joseph. Bonjour précieux frère. C'est encore un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Amen. Jésus-Christ a-t-il aboli la loi? Au mieux de ma connaissance biblique et la lumière de la Bible, je ne pense pas que Jésus a aboli la loi. Mais je crois que Jésus est venu même accomplir la loi parce que la loi parlait de lui. Et dans son ministère terrestre, il a même amplifié cette loi. Parce que quand il parle dans les béatitudes, il amplifie la loi. Il vous a été dit, moi je vous dis. Donc Jésus a même amplifié cette loi-là. Mais seulement, quand nous prenons les enseignements de l'apôtre Paul nous montre ouvertement que la loi n'était pas la véritable chose, mais la loi n'était qu'une ombre. Donc une ombre n'est pas la réalité. Quand le soleil brille, notre ombre se projette sur le sol. Mais cette ombre-là qui se projette, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est nous, à partir duquel le soleil projette l'ombre. Donc l'ombre qui se projette, ça c'est la loi. Mais la réalité, c'était Christ. Parce que toute cette loi-là parlait de Christ. Et Paul dit, dans Hébreux 10, le verset 1 à 9, en effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir. Donc la loi possédait des choses qui devraient s'accomplir dans l'avenir, mais qui ne s'accomplissaient pas pendant cette période de la loi-là. Non. Mais ça concernait les choses qui devraient arriver. Donc des choses à venir. Maintenant, il est dit, et non l'exacte représentation des choses. Vous voyez, l'apôtre Paul montre que ce n'était même pas l'exacte représentation. Il dit, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc cette loi-là même ne pouvait pas amener les gens à la perfection. Mais ça parlait de Christ qui est parfait. Et nous, par Christ, nous accomplissons cette loi. Vous voulez dire que quand Christ est arrivé, sa venue a mis fin à la loi. Parce que la Bible dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Jésus-Christ est venu accomplir cette loi-là. Donc on ne doit plus parler de la loi. Mais en Christ, la loi fait sa continuité. Il faut le justifier. Prenons Matthieu chapitre 5. Le Seigneur Jésus, à partir du verset 17, déclare ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Le verset 18 dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et il dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc pour être même grand dans le royaume des cieux, il faut enseigner cette loi-là. D'après les paroles de notre Seigneur. Et il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Jésus s'adresse aux pharisiens, aux juifs ou aux nations aussi. Cette parole concerne les nations ou seulement les juifs? Jésus ici s'adresse à son église.
C'est la prédication qu'il est en train de prêcher à son église. Parce qu'il prêchait... L'église juive ou l'église des nations? Non, l'église, c'est-à-dire que les individus qui le croyaient comme être serviteurs de Dieu et qui le suivaient. Parce qu'il dit qu'il y a ces gens-là que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Il dit que les nations sont incluses. Les nations sont incluses. Et plus loin, il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, donc ceux qui étaient avant, cette génération de l'Ancien Testament. Parce qu'avec Jésus, on n'est plus dans le contexte de l'Ancien Testament. Puisque l'Ancien Testament a pris fin à partir des gens. Jésus maintenant est le pont entre l'Ancien et le Nouveau. Donc ici, Jésus est en train de donner la vision du nouveau sacerdoce. Parce que Jésus, en venant, il apporte un nouveau sacerdoce. Et dans ce nouveau sacerdoce, la loi fait une continuité. Voilà pourquoi il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais il dit, mais moi, parce que, il dit ceci, il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc Jésus rend ça encore dur. Parce que le fait seulement de te mettre en colère selon Jésus, on doit t'amener chez les juges qu'on puisse te juger. Donc pour Jésus, tu as déjà connu l'acte. Parce qu'aujourd'hui, ces béatitudes-là que Christ a données, qui ne sont autres que la loi amplifiée, font la continuité dans le Nouveau Testament. Les nations parlent de la grâce. Quand on parle des nations, il s'agit de la grâce. Il ne s'agit pas de la loi. Mais Dieu, c'est un être qui est éternel. Il ne peut pas commencer une chose et après aller changer ce qu'il a commencé, sinon il n'est plus Dieu. Ça veut dire qu'il a changé d'idée. Donc l'idée qu'il a dès le départ est parfaite. Et cette idée-là doit continuer. Ça ne peut pas prendre fin. Voilà pourquoi on ne peut pas abolir la loi. Mais en Christ, la loi fait sa continuité. Et nous, maintenant, pour vivre cette loi-là, on doit être en Christ. Et en étant en Christ, l'Esprit de Christ en nous nous fait vivre cette loi. Dans la loi, il est dit, par exemple, tu ne voleras pas. C'est la loi. Et dans la grâce, moi, je peux voler. Mais si la grâce c'est volée, ça veut dire qu'on n'a pas compris cette grâce-là. Parce que Christ n'est pas mort pour nous amener dans le péché. Mais Christ est mort pour nous faire sortir du péché afin de vivre la vie de Dieu. La vie de Dieu, donc la loi de Dieu. Bien sûr. Parce que Christ a subi cette loi-là. Et lui, en subissant cette loi, il a rempli toutes les exigences de cette loi. Mais quand Christ vient en toi, il va t'amener à remplir les exigences de cette loi. Donc la loi ne peut pas disparaître. Jean-Baptiste était, pour certains avis, le dernier prophète avant que Jésus ne vienne. Et Jésus était Dieu. Mais vous croyez que nous sommes dans la dispensation des prophètes. D'où le message de Frère Branham. À un prophète, vous croyez que Frère Branham est un prophète, alors que Jean-Baptiste était le dernier prophète qui devait venir et mettre fin à la dispensation des prophètes. Selon certains avis, qu'est-ce que vous dites selon la Bible? Est-ce que vous qui croyez que les prophètes continuent à venir, vous avez raison? Alors, si vous avez raison, est-ce que vous avez un exemple biblique pour convaincre ceux qui ne croient pas au temps des prophètes aujourd'hui? Mais je pense que si quelqu'un ne croit pas aux prophètes aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne connaît pas sa Bible. Alors démontrez-le. Parce que Jésus, lui qui vient après Jean-Baptiste, Jésus nous dit que je vous enverrai des prophètes. Les prophètes ne peuvent pas terminer.
aussi longtemps que l'Église subsiste, il doit y avoir des prophètes. Autour même des apôtres, là, il y avait beaucoup de prophètes. Donc la vous Bible croyez que le dit. Branham c'est un prophète? Branham, c'est un prophète. Jésus dit quoi? Jésus dit dans Matthieu 23, 34, il dit, c'est pourquoi, il dit, voici, je vous envoie des prophètes. C'est Jésus qui parle ici. Maintenant, comment les prophètes peuvent finir? Donc, ceux qui disent qu'il n'y a pas de prophètes dans le Nouveau Testament, c'est des menteurs. Ils ne connaissent pas leur Bible. Nous allons suivre une vidéo. C'est Jésus qui dit, voici, je vous envoie des prophètes. Matthieu 23, 34. Bien, nous allons suivre une vidéo de Boris Mbota, qui est un prédicateur ancien du message. Oui. Suivons ensemble. De le montrer ici, prouve que, en premier lieu, le ministère de l'Élie promis n'a rien à voir avec l'Église qui est sous le régime de la grâce. Or, ici, Élie est envoyé au peuple qui doit se souvenir de la loi. Mais l'Église est sous le régime de la grâce. Et le Christ l'a dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et à partir de là, comme la Bible nous le dit aussi dans Jean chapitre 1, le verset 17, que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Yeshua HaMashiach. Donc on comprend déjà ici que lorsqu'on parle de l'économie de la loi, l'Église n'est pas inclue. Vous voyez? Donc c'est au peuple qui doit se souvenir de la loi de Moïse que Élie le prophète doit être envoyé. Donc Malachie chapitre 4, versets 5 à 6 est une promesse prophétique faite exclusivement à Israël qui était le peuple de l'Alliance. Vous avez lu un passage ici, je vous ajoute un autre, Éphésiens chapitre 2, le verset 12 qui dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là. Vous l'avez lu. C'est Paul qui s'adresse aux Éphésiens. Exact. Vous étiez en ce temps-là privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Or, pendant que l'apôtre Paul est en train de s'exprimer ici, en disant vous étiez en ce temps-là, pas en ce temps-ci. En ce temps-ci, vous faites maintenant partie de la promesse par le Mashiach. Mais seulement Malachie chapitre 4 fait déjà partie de l'histoire. Et c'est ce que nous devons démontrer ici, que Malachie chapitre 4 s'est accompli et fait partie d'une vieille histoire qui n'a rien à voir avec les non-juifs dans la chair. Vous avez suivi Mbota dire, je lis, le ministère d'Élie n'a rien à voir avec l'Église qui est sous le régime de la grâce. Qu'en pensez-vous? Bien. Je ne partage pas ce même avis avec le frère Mbota. Le frère Mbota a le droit de dire ce qu'il pense. Mais, étant serviteur de Dieu, je suis un peu déçu parce qu'en le suivant, il a déclaré que c'était ses recherches. Ses recherches personnelles qu'il a fait. Mais un homme de Dieu doit être quelqu'un qui vient avec une révélation qu'il a reçue du Seigneur. Et il doit dire que c'est le Seigneur qui m'a révélé ça. Et non venir dire au peuple de Dieu mes recherches. Il y a une chose que je dois déclarer. Ce n'est pas seulement les 5 livres de Moïse qui ont constitué la loi. Mais ce sont tous les livres qui ont été écrits dans cet Ancien Testament qui rentrent dans le cadre de la loi. La loi englobe tout ça. Et cette loi-là, l'apôtre Paul nous enseigne dans Hébreux 10, à partir du verset 1, que ce n'était pas la réalité, ce n'était qu'une ombre des choses qui devraient venir. Voilà pourquoi, dans cette loi, on trouve des prophéties qui se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Jésus a été prophétisé dans la loi depuis l'Ancien Testament. Mais l'accomplissement, c'est dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi on dit que c'est l'Ancien Testament qui a donné naissance au Nouveau Testament. Ça, c'est un premier point. Dans cette loi-là,
il y avait des promesses que les prophéties, que les prophètes avaient données, qui ne concernaient pas les Juifs, mais qui concernaient l'Église du Nouveau Testament. Il y a eu des prophéties comme ça. Je prends l'exemple, le prophète Joël a prophétisé sur la Pentecôte, que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Cette prophétie-là ne concernait pas Israël, mais ça concernait l'Église du Nouveau Testament. Donc on ne doit pas penser que tout ce qui est dans la loi ne concernait que les Juifs. C'est faux. L'apôtre Paul, le prophète du Nouveau Testament, Ésaïe 49, 6 dit quoi? Que j'étais établi la lumière des nations. Mais cette prophétie concernait Paul. Et ça s'est accompli dans Acte 13. Là où le Saint-Esprit lui a dit que j'étais établi la lumière des nations. Voilà pourquoi Paul, étant le prophète du Nouveau Testament, le Moïse du Nouveau Testament, a révélé que l'Ancien Testament n'était qu'une ombre. Ce qui était écrit dans l'Ancien Testament concernait l'Église du Nouveau Testament. Donc vous êtes certain d'affirmer que la Torah concerne non pas seulement les Juifs, mais aussi les nations. Bien sûr. Mais puisque les prophéties que je cite là, ça s'est accompli sur qui? C'est sur l'Église des nations. Parce que les Juifs avaient rejeté Jésus leur Messie. Alors les prophéties qui concernaient le rejet là, c'est ça qui donne naissance à l'Église des nations. Et les prophéties qui concernaient l'Église des nations devaient s'accomplir. Et c'est même l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre qui a dit que ce qui s'accomplit ici, c'est la prophétie du prophète Joël. Mais Joël était dans le Nouveau Testament, ce n'est pas dans l'Ancien. Donc je pense que mon frère Mbota doit rectifier son tir quand il ramène tout à Israël. Élie devrait être un juif, descendant biologique d'Abraham. Nous venons de le suivre. Qu'en pensez-vous? Mais ce qu'il déclare là, il ne peut même pas prouver ça par la Bible. Parce que nous devions comprendre que ce frère Mbota fit d'abord l'aide de l'autre. Il croyait le même message que nous. Cette déclaration qu'il lui donne là, il a copié ça dans le message de frère Branham. C'est frère Branham qui a prêché ça. Donc c'est vrai que Élie doit être un homme biologiquement venant d'Abraham. Non, parce que dans le message de frère Branham nous a donné l'enseignement que les Juifs ne croient que leur propre prophète. Mbota n'a pas une écriture de la Bible où il peut justifier ça. Il a copié ça dans le message. Mais vous dites que Élie est aussi frère Branham. Mais alors, lui n'est pas juif. Mais oui, mais la promesse d'Élie ne concernait pas seulement Israël. Ça concernait aussi l'Église des nations. Mais en tant qu'homme biologique, oui, descendant biologique d'Abraham, oui, Branham n'est pas des liens, ne vient pas d'Abraham. Mais le vrai descendant biologique d'une mère indienne, ça n'a rien à voir avec le sang juif. Mais le vrai descendant biologique dont on a parlé depuis le temps d'Abraham, là, ce n'était pas ce juif physique-là. C'était Jésus-Christ, qui était la véritable sémence. Et en Jésus-Christ, nous devenons fils d'Abraham. Quand nous rentrons en Jésus, nous rentrons dans la promesse d'Abraham, parce qu'Abraham, Dieu lui avait dit qu'il serait le père de toutes les nations. Mais les nations là, c'était quoi? C'était seulement les Juifs. C'était aussi nous. Donc, régner ça, c'est commettre une erreur monumentale. La promesse d'Abraham concernait aussi les nations. Et c'est en Christ que nous devenons fils d'Abraham et nous rentrons dans sa promesse. Lui, le père de la foi. Maintenant, est-ce que la foi ne concerne que les Juifs? Ça ne nous concerne pas. Donc, en Christ, nous devenons fils d'Abraham. Élie doit venir. Oui. Dans l'Ancien Testament, on nous parle du premier Élie et ensuite un deuxième Élie. Oui. C'est le même Élie qui revient, qui ressuscite. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, dans la Bible, nous ne croyons pas à la réincarnation. Moi, je ne crois pas que c'est l'esprit de l'homme Élie là qui revient dans les gens.
dans les autres. Je ne crois pas comme ça. Donc, Élie, dont il est question, ce n'était pas Jean-Baptiste, mais il s'agissait de l'esprit. De l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. Parce que le véritable Élie, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi si vous lisez Jean chapitre 1, le témoignage de Jean, quand on est venu lui poser la question, es-tu Élie? Il a refusé que je ne suis pas Élie. Pensez-vous qu'il avait menti? Il avait dit la vérité. Parce que le véritable Élie, c'est celui qui venait après lui, le Seigneur Jésus-Christ. Et l'esprit qui était sur le premier Élie là, c'était l'esprit de Christ. Et c'est cet esprit de Christ là qui était revenu sur Élisée. Le même esprit est venu sur Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, c'est revenu sur Frère Branham. Et selon Apocalypse 11, ça reviendra encore sur les deux témoins qui sont en Israël. Donc nous lisons de l'Apocalypse chapitre 11. Élie étant l'esprit de Dieu pour revenir sur les nations, ce que vous voulez dire. L'esprit de Christ devait revenir sur un homme chez les nations. Ben, et ça devait conduire cet homme-là. Bota dit, Élie, de Malachie 4, est une promesse faite exclusivement au peuple d'Israël, au peuple de la loi. Qu'est-ce que vous dites? Je ne partage pas ce point de vue. Pourquoi? Parce que, en réalité, Malachie chapitre 4 parle de double manifestation de l'esprit de Dieu. Mais les gens ne prêtent pas attention à ça. Parce que si vous prenez Malachie chapitre 4, si nous pouvons prendre cette promesse-là, vous allez vous rendre compte que c'est une double mission. Et je vais le prouver par la Bible. La Bible dit ceci. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Donc il y a un jour qui vient que la Bible appelle ardent comme une fournaise. Donc ça sera un jour où il y aura un feu terrible. Et la Bible dit tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui viendra les embrasera. Donc ce jour-là va détruire les méchants. Et la Bible dit l'Éternel est des armées. Donc ça montre que quand on annonce le feu qui va embraser, ça veut dire que c'est un jour de jugement, c'est un jugement qui va s'abattre. Et la Bible dit, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Donc quand le feu là va consumer les méchants, en ce jour-là, il n'y aura pas un iota de quelque chose de leur corps qui va rester. Tous ils seront consumés tous là. Maintenant, la Bible ajoute au verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Et ce jour-là s'est accompli, l'homme de Dieu, quand Jésus est parti, il y a une armée romaine qui est venue, qui a tout détruit, qui n'a rien laissé. Mais ici, les méchants dont on parle, les méchants sont morts. Non. Plus rien. L'événement qui est arrivé à l'an 70 de l'empereur Titus. C'est cet événement dont il ne s'agit pas de cet événement-là, parce que cet événement n'a pas brûlé les gens, mais ça a fait disperser les Russes, les Juifs aux quatre coins de la terre. Donc il ne pouvait pas s'agir de cet événement-là. Et depuis que Jésus est parti, il n'y a jamais eu un événement de ce monde où le feu a brûlé le monde entier. Oui, le peuple je viens de frapper le pays d'interdit, mais le pays d'interdit, c'est Israël. Non! Le pays d'interdit, c'est un problème de traduction. Le mot pays d'interdit dans la version anglaise, ça n'existe pas. Dans la version anglaise, on dit de peur que je viens de frapper d'interdit. Mais en anglais, ça n'existe pas. Donc c'est le peuple juif. Non, il ne s'agit pas du peuple juif, mais il s'agit du peuple de Dieu sous la grâce, qui va croire le message de la grâce. C'est pendant cette période-là, à la fin de la grâce, c'est là où cet événement surviendra. Parce que le verset 3 dit quoi? Le verset 3 dit ceci. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds. Est-ce que un événement comme ça est déjà arrivé, le monde a brûlé, et les enfants de Dieu sont en train de fouler les cendres des méchants? C'est quoi cet événement selon vous? Ça sera la fin du monde, la destruction. Je le prouverai par la Bible. Parce que l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3, il dit quoi?
que le monde d'à présent est réservé pour le feu. C'est cet événement-là que Malachie avait vu ici. Que l'apôtre Paul, dans 2 Pierre 3, nous dit que le monde d'à présent est réservé pour le feu. Donc, ça sera un jour où Dieu va brûler la terre. Mais il ne s'agissait pas de la dispersion des Juifs à l'an 70, non. C'est un événement qui s'est accompli au temps de l'Église. Et si vous lisez bien, il dit, car ils seront comme la sonde sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare. C'est même un jour qu'il les prépare. Où il va détruire tous ces gens-là qui ont rejeté sa parole et ses avertissements. Et l'apôtre Pierre dit que c'est le monde d'aujourd'hui. Mais Jésus était déjà parti quand l'apôtre Paul disait que c'est le monde d'aujourd'hui. Jésus n'était pas sur la terre. Quand l'apôtre Pierre révèle cette révélation-là dans 2 Pierre 3. D'accord. Ben, lorsque nous lisons Malachie 4, ben, nulle part il est identifié William Aaron Branham. On ne parle pas de William Aaron Branham. Je veux venir. Il dit, maintenant ici il dit ceci. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit on aurait pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. C'est ici que notre précieux frère, Motak, a pris cette promesse pour l'incarner spécialement pour les Juifs. Mais moi, je ne partage pas totalement son avis. Parce que Malachie 4 parle d'une double mission de Élie. Vous allez comprendre. Il dit, maintenant, regardez ce qu'il dit. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Vous voyez comment la Bible complète que ce jour-là, ça sera un jour redoutable. Ça ne sera pas un jour de grâce, ça sera un jour de destruction. Donc dire que c'est seulement Israël, alors que le jour de destruction n'est jamais arrivé, Mota, à mon avis, fait une erreur. Il doit bien relire et étudier la chose-là et chercher la révélation de Dieu. Parce que si c'était Jean-Baptiste, le monde serait brûlé, ça n'existerait plus. Nous, on n'aurait même plus la grâce. Mais depuis que Jean-Baptiste est parti, le monde continue. Et quelques années plus tard, l'apôtre Pierre vient dire que le monde d'aujourd'hui est réservé par le feu. L'apôtre Pierre parlait du même événement que Malachie avait vu. Donc ça veut dire que quand cet Élie-là viendra, après son passage, la terre va connaître une destruction. Non, mais vous voulez dire que cette écriture de Malachie 4 a double application? A double application. Je vais le prouver. Et je vais le prouver. Maintenant, regardez. Il dit, voici, je vous enverrai le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je vienne frapper le pays des terres. Remarquez ici. On dit que d'abord que Élie va ramener la foi, il va ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et on ajoute et. Donc c'est une conjonction qui ajoute quelque chose de plus. Et le cœur des enfants au père. Or, Jean-Baptiste, quand il est venu sur la terre, quand l'ange a apparu à son père Zacharie dans Luc, dans le livre de Luc, si nous pouvons prendre ça, dans le livre de Luc, vous allez voir que là-bas, Zacharie, l'ange explique à Zacharie ce que Jean-Baptiste va faire. Regardez. Je suis dans Luc, chapitre 1, le verset 11 jusqu'au verset 17. Il dit, alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Il dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Maintenant, regardez la mission. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël
au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est l'ange qui révèle. Donc, Jean qui venait, il était Élie. Parce qu'il devait marcher avec l'esprit d'Élie. La puissance d'Élie. Maintenant, pourquoi il sera revêtu de la puissance d'Élie? La Bible dit, pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Donc, l'ange prend une portion de l'écriture de Malachie 4, il applique ça à Jean. Mais l'ange ne touche pas l'autre partie de cette écriture. Parce qu'il savait que l'autre partie ne concernait pas Jean. Mais ça concernait une autre génération qui devait venir. Est-ce que ce n'est pas un problème de traduction là? Non, ce n'est pas un problème de traduction, c'est la Bible. Vous pouvez prendre n'importe quelle Bible, vous trouverez ça. Donc, quand l'ange dit, il dit, pour ramener le cœur des pères vers les enfants, virgule, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'était ça la mission de Jean-Baptiste. Mais l'ange n'ajoute pas qu'il ramènera le cœur des pères aux enfants et des enfants à leurs pères. La partie et des enfants de leur père, l'ange ne touche pas. Parce que cette partie-là ne concernait pas Jean-Baptiste. La Bible parle en elle-même. Mais l'autre partie devait s'accomplir au temps de la fin. Et quand Jésus, dans Matthieu 11, non, si vous prenez Matthieu chapitre 17, vous allez voir que Jésus va bien illustrer ça. Dans Matthieu chapitre 17. Jésus va bien illustrer ça là-bas, à partir du verset 10. Les disciples posent la question à Jésus sur Élie là. Parce que c'est une écriture qui faisait rage au temps de Jésus. Et les disciples voulaient avoir un éclaircissement là-dessus. Cette affaire d'Élie là, c'est quoi? Pourquoi les pharisiens en parlent tant? Vous voyez? Et ils disent, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit premièrement venir? Donc vous voyez que c'est quelque chose qui venait dans la société juive. Et tous voulaient savoir cette affaire d'Élie. Maintenant, Jésus étant le Fils de Dieu, c'est à lui maintenant de donner la réponse. Maintenant, regardez comment Jésus répond. Les disciples lui font cette question. Pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit premièrement venir? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Jésus parle d'abord au futur. Là, le verbe venir est au futur. Il est vrai qu'Élie doit d'abord venir et rétablir toutes choses. Vous comprenez? Et Jésus dit que l'Élie qui vient là, il doit rétablir toutes choses. Jean-Baptiste est venu rétablir toutes choses parce qu'il a mis fin aux prophètes, à la venue des prophètes et à la loi. Non! Même nous lirons tout de suite là l'apôtre Pierre, il va nous expliquer que après la mort même de Jésus, que toutes choses n'étaient pas rétablies. Donc ça montre que ça ne concernait pas Jean-Baptiste, mais ça concernait un autre. Je vais continuer à lire. Il dit, si vous permettez, il dit, et rétablir toutes choses. Donc là, il a parlé au futur. Et il a mis point. Si vous lisez bien, il y a un point là. Ça veut dire qu'il a fini sa pensée. Donc Élie doit premièrement venir rétablir toutes choses, point. Donc c'est au futur. Il n'est pas encore venu. Après maintenant, il dit, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Là, il a montré l'autre qui a accompli la portion de l'écriture de la foi des pères aux enfants. Mais l'autre partie là, Jésus ne lui accorde pas ça. Vous comprenez? Mais il y a un Élie qui devrait venir rétablir toutes choses. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous révèle après l'enlèvement de Jésus dans le livre des Actes. Nous allons lire ça. Actes chapitre 3, à partir du verset 20. Il dit ceci. À partir du verset 12, je dis, répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, Jean est parti, Jésus est parti, Pierre est en train de prêcher encore la repentance. Donc, ça montre que toute chose n'est pas rétablie. Et il dit, afin que des temps de la rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir
jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc ça montre que... Soyez un peu plus clair là-dessus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, qui est monté au ciel, doit encore rester au ciel jusqu'à ce que toute chose sera rétablie. Donc, l'autre partie ne concernait pas Jean-Baptiste. C'est là où Mbota a failli dans sa vision. Et il doit prier. Et s'il est sincère, Dieu va lui révéler ça. Donc, il y a un temps qui était réservé où toute chose devait être rétablie. Et Jésus dit qu'Élie viendra rétablir toutes choses. Donc, ça voulait dire que l'esprit là va encore revenir sur une autre personne. Au temps des nations. Pour rétablir toutes choses. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes arrivés au point où la destruction est sur le point de venir. Regardez les progrès scientifiques. Nous avons l'arme atomique, les atomes de tout. Aujourd'hui, ils disent qu'ils peuvent faire sauter la planète. Donc, c'est pour dire que nous sommes au temps où la destruction arrive, où Dieu détruira les méchants. Donc, selon vous, quand Mbota dit Malachie 4 s'est accompli et fait partie de l'histoire, il a tort? Il a tort. Il n'a pas raison à 100%. Parce que Jean-Baptiste, sa mission était de ramener la foi de père aux enfants. Et c'est ce qu'il était venu faire. Et l'ange a bien dit, parce que l'ange, quand il a parlé, il a fait allusion à l'écriture de Malachie 4. Donc il y a une partie, il y a une portion de cette mission que Jean avait accomplie. Mais il y avait une portion qui était restée. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a donné suite à cette portion, en disant que Élie va venir et il va rétablir toutes choses. Donc, dire que ça ne s'applique exclusivement à Jean-Baptiste, ça c'est manquer la vision. Merci, l'homme de Dieu. Nous sommes à la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et nous disons aussi merci à vous aussi, chers téléspectateurs. À nous revoir, à très bientôt. Merci.